Alléluia. Le bien-aimé a pris le soin de vous parler du serviteur que je suis. Mais puisqu'il n'est pas allé jusqu'au fond, permettez-moi de vous dire un peu ce que nous sommes et ce que nous faisons. Alors, nous sommes les amis du chandelier pour le rayonnement du message de la sanctification. C'est quoi le chandelier? Le chandelier, c'est celui qui porte la lumière. Donc nous portons la lumière. Nous sommes des amis de ceux qui portent la lumière. Vous pouvez voir dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 15, qui nous dit: et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le chandelier porte la lumière et la lumière éclaire. Chandelier pour le rayonnement. Donc, un éclairage intense et du message de la sanctification. Aujourd'hui, nous avons dans le monde plusieurs messages. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se tromper de message. Il y a plusieurs messages aujourd'hui. Mais faisons attention à tous ces messages que nous écoutons. Nous sommes le message de la sanctification. Et pour comprendre ce que c'est que le message de la sanctification, il faut aller au commencement. Pour comprendre un message, il faut toujours aller au commencement. Rappelez-vous, quand les pharisiens ont interpellé Jésus-Christ pour lui tendre un piège, en disant: ben écoute, Seigneur, qu'est-ce que tu penses du divorce? Le Seigneur a posé une question en disant: que vous a prescrit Moïse? Ils ont répondu: oui, il nous a dit que nous devons donner la lettre du divorce en cas d'adultère. Très bonne réponse, parce que Moïse a dit que je donne la lettre, donner la lettre en cas de divorce. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous l'a prescrit. Mais il n'en était pas ainsi au... La dureté, c'est quoi? C'est le levain. C'est le levain qui est venu polluer le message du commencement. C'est ça. Le levain de la dureté. Et le levain de la dureté, c'est quoi? C'est le manque d'amour. Or, au commencement, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit au commencement? Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son... et les deux deviendront une seule chair. Qu'on ne sépare pas. C'est ça le message du commencement. Donc chaque fois, quand vous trouvez une situation, quand vous trouvez un problème, rappelez-vous toujours du commencement. Ne regardez pas les choses telles que vous les voyez, telles que vous les vivez aujourd'hui. Mais quand ça arrive, il faut toujours aller jusqu'au commencement. Alors, je reviens pour expliquer ce que c'est que le message de la sanctification. La parole de Dieu nous dit:
de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais qu'est-ce que la sanctification? Il faut rechercher. La sanctification, c'est la vérité. La sanctification, c'est la parole. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité, ta parole est la vérité. » Ensuite, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 26, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Alors, pour comprendre ce que c'est que le message de la sanctification, il faut encore aller au commencement. Au commencement était, la parole était avec, et la parole était, elle était au commencement avec, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Et la parole a été faite, et elle a habité parmi, pleine de grâce et de vérité. Qu'est-ce qu'on entend là? Tout à l'heure, nous avons essayé de définir la sanctification comme la parole, comme la vérité. Et on dit au commencement était la parole. Donc le message de la sanctification, c'est le message de Christ. Alléluia. Le message de la sanctification, c'est le message de Christ. Au commencement était la parole. Donc, en d'autres termes, on aurait pu dire les amis du chandelier pour le rayonnement du message de Christ. Mais en amenant à la sanctification, ça appelle les uns et les autres de lever le voile et de comprendre que la sanctification, c'est Christ lui-même. La sanctification, c'est Dieu lui-même. Le message de la sanctification, c'est réellement Christ. Dans sa vie, dans son amour. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est ça le message de la sanctification. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela le message de la sanctification, afin que nous ne périssions pas. C'est ce message que nous portons partout dans le monde. Dieu est amour. Il a tant aimé le monde. Elle est où ma fille Cassandra? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que Christ a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Merci. Merci, ma bien-aimée. Alors, pour comprendre le message de la sanctification, comme je disais tout à l'heure, c'est comprendre que Dieu est amour. Et pour comprendre ce message, il faut toujours aller au commencement. Parce qu'au commencement, quand le levain est entré, Dieu a dit, puisque tu as fait cela, puisque tu as désobéi, alors tu mourras. C'est ce qu'il a dit. Puisque tu as désobéi, tu mourras. Mais il revient plus tard pour effacer ce qu'il a dit au commencement. Il a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, le tu mourras, qui était au commencement, mais aujourd'hui, si tu crois, tu passes de la mort à la vie. Tu ne péris plus. Donc, le message sur le commencement est un message essentiel dans la vie des chrétiens. Quand un chrétien veut demeurer ferme face à toutes les situations, il doit toujours se remémorer du commencement. En informatique, quand il y a un bug, qu'est-ce qu'on fait? Le bug, c'est toujours des petites choses qui se sont ajoutées. Hein? Le levain qui est entré, alors qu'est-ce qu'on fait? On réinitialise, c'est ça? On réinitialise, donc on revient, on fait le reset. On revient au commencement. Même dans nos téléphones portables, quand ça ne va plus, on éteint, on réinitialise. Donc, souvent on dit, on restaure selon les paramètres de l'usine. Hein? Souvent on dit, bon, il faut restaurer selon les paramètres de l'usine. C'est cela le message du commencement. Donc, quand tout ne va pas, il faut réinitialiser. Il faut te dire, mais je reviens comme au commencement. Bon, ce n'est pas l'objet du message de ce jour. Le commencement, ce n'est pas l'objet du message de ce jour parce que peut-être un jour, par la grâce de Dieu, on aura le temps de parler réellement du commencement. C'est un très grand message. Et quand on a compris le message du commencement, on n'est plus à emporter par tout vent de doctrine. On est réellement ferme. Face à toutes les situations, on se projette au commencement. Ce sera peut-être l'objet d'un message plus tard. Mais aujourd'hui, pour ceux qui prennent les notes, nous allons parler de la conversion. Le Seigneur voudrait que nous parlions de la conversion. La conversion, c'est un changement d'état. D'aucuns diront que la nouvelle naissance. Et dans nos églises, on dit que quelqu'un est converti ou il n'est pas converti. Ou alors, dans la rue, il dit non, ce sont des inconvertis. Mais la conversion n'est pas un événement unique. C'est un processus. La conversion est un processus. Il commence par l'appel de Dieu, suivi des étapes clés, comme la foi, la repentance, la réception du Saint-Esprit. La conversion, en un mot, ou alors en une phrase, veut dire le changement
d'un être mortel à un être immortel. C'est cela la conversion. Et pour étayer ces différentes étapes dont on a énuméré tout à l'heure en parlant du processus, nous allons voir ce que c'est que la conversion à l'image de Zachée. L'illustration est vraiment parfaite. Parfaite parce qu'elle se trouve dans la parole de Dieu. La conversion à l'image de Zachée. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 19, du verset 1 au verset 10. Qui fait la lecture? Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voyez, c'est l'image parfaite de la conversion. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. C'est la première étape de la conversion. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il a entendu que Jésus devait traverser la ville. Il a appris que Jésus devait traverser la ville. Il a eu l'information du passage de Jésus dans la ville de Jéricho. Et à cet instant, il prend la résolution de chercher à voir Jésus. C'est ce que nous vivons aussi. Un jour dans la rue, quelqu'un nous a parlé de Jésus. Peut-être que nous sommes nés dans une famille de gens chrétiens et quand nous avons eu connaissance de qui est Jésus, à l'âge de notre raison bien sûr, nous avons cherché à voir qui il était réellement. C'est une étape fondamentale. Chercher à voir qui est Jésus. Il faut avoir cette résolution au fond de nous-mêmes. Nous pouvons venir ici tous les jours. Si nous n'avons pas résolu au plus profond de nous-mêmes
à chercher à voir qui était Jésus, alors nous sommes en train de perdre notre temps. Parce que Christ, c'est exactement la résolution que nous avons en venant ici. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 10, il est écrit: « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et Apocalypse chapitre 2, verset 23, il dit: « Je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. » Dieu connaît exactement la résolution que nous avons dans notre cœur quand nous venons ici. Zachée a résolu à chercher à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Peut-être aussi, nous avons été invités un jour dans une assemblée et à cause de ce que ce n'était pas un grand bâtiment où on a été invité, on n'a pas prêté attention à ce que le pasteur disait. Peut-être parce que la sono n'était pas très bonne, ou alors les chanteurs ne chantaient pas très bien. On n'a pas cherché à comprendre qui est Jésus. Peut-être parce qu'ils chantaient plutôt très bien, et on a oublié qu'on est là pour Jésus. Et on s'est focalisé sur la manière dont les chants ont presté. Ou alors la salle était tellement belle, il y avait du monde. Et dans l'émotion, on a oublié qu'on est là pour rencontrer Jésus. Autant de choses qui peuvent se passer. Mais Zachée là, à cause de la foule, et parce qu'il avait une petite taille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Il a mis en place une stratégie. Parce qu'il était résolu. Rien ne devait le distraire. Il fallait qu'il focalise son attention, qu'il soit focus, comme les jeunes disent aujourd'hui, sur l'image de Christ. Il avait pris la réelle résolution de voir Christ. Et pour cela, il met une stratégie. Quand nous venons à nos cultes, le jour où nous avons entendu parler de Christ, le jour où nous avons été invités, quand nous sommes venus dans la salle, malgré peut-être la beauté de la salle, malgré peut-être la grande prestation, malgré cette foule qui est là, quelle a été notre attitude par rapport à la résolution que nous avons eu à prendre de venir à ce culte et d'assister à ce culte? Il faut que nous ayons une stratégie pour que rien ne puisse nous empêcher de voir celui qu'on est venu chercher. Cette stratégie, c'est de rester focus. Alors, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée: « Hâte-toi de descendre. » Lorsque Jésus arriva à cet endroit, qu'est-ce qu'il a fait? Il leva les yeux. Jésus s'est arrêté. Mais pourquoi
Jésus s'est arrêté à cet endroit. Il était en train de marcher. Et subitement, il s'arrête. Jésus connaît tes pensées. Jésus connaît ta résolution. Jésus s'est arrêté parce que lui qui connaît les pensées des uns et des autres a vu que cet homme qui était monté sur le sycomore avait résolu dans son cœur de le rencontrer. Quand nous venons dans l'assemblée, Jésus il est là. Il est présent. Mais est-ce qu'il s'arrête à ton niveau? Est-ce que Jésus s'arrête à ton niveau? Il parcourt la salle là. Mais est-ce qu'il s'arrête à ton niveau? Ben, s'il ne s'arrête pas à ton niveau, ça veut dire que tu n'es pas résolu. Pour que Jésus s'arrête, il faut que tu sois résolu. Et quand tu es résolu, alors il s'arrête. Mais il ne s'arrête pas seulement. Il te parle. Alléluia. C'est ce qui est merveilleux. Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. C'est ça la parole du Seigneur. Jésus parle, Jésus s'arrête devant ceux qui sont résolus et il demande à la personne de descendre. De descendre à son niveau, lui, Jésus. Hâte-toi de descendre. Tu ne peux pas venir à un culte résolu qu'aujourd'hui, ce dimanche, je viens au culte pour rencontrer le Seigneur et que le Seigneur ne puisse pas s'arrêter devant toi et que le Seigneur ne puisse pas te parler. C'est fondamental. Quand nous sommes résolus, quand nous sommes venus avec la pleine assurance dans le culte que nous venons rendre service au Seigneur, nous venons rendre ministère au Seigneur, alors Dieu s'arrête à notre niveau. Il y a du monde dans la salle, mais Dieu va s'arrêter à notre niveau et il va nous parler. Il sortira une parole pour nous. Il nous donnera un message. C'est cela, le Seigneur. C'est comme ça qu'il est. Et il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Hâte-toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Zachée pouvait... C'était un... Qu'est-ce qu'on a? L'équivalent aujourd'hui, ça pouvait être un préfet de région, non? Puisqu'il était dans les finances, le délégué régional des finances, par exemple. Un grand délégué, voilà, il est là, hein, il a entendu parler de Christ. Il a dit, bon, je vais voir qui c'est. Il met toutes les stratégies en place. Sur une petite taille, bon, ok, je monte sur le sycomore. Et Jésus arrive. Du haut du sycomore. Je le regarde du haut, hein. Lui en bas, lui. Il regarde comme ça, je dis, c'est tout Jésus là. C'est ce Jésus dont j'ai entendu parler. C'est celui-là. Jésus lui dit, hâte-toi de descendre. Il dit non, ça suffit. Je l'ai vu. C'est un monsieur, voilà, c'est un homme ordinaire, hein, il n'a rien de particulier. Rappelez-vous ce que nous dit la parole.
Il n'avait rien. Il n'avait rien. Donc ça veut dire que Zachée pouvait s'arrêter là et dire, oh, je l'ai vu, on s'en va. Il s'arrêtait là. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Après avoir entendu la voix du Seigneur, quand nous sommes venus dans ce culte comme celui d'aujourd'hui, ou celui d'il y a 3 semaines, ou 1 mois, où le message nous a touchés, où le Seigneur a parlé, on a reçu cette parole. Qu'est-ce qu'on fait de cette parole? On dit oui, bah, nous sommes dans le monde, hein. Nous sommes dans le monde, hein. C'est comme ça, hein. La vie est ainsi faite, hein. Et on oublie d'aller au... On regarde la chose telle que nous la vivons aujourd'hui. On oublie d'aller au commencement. Et on s'arrête là, on dit bon, ça suffit. Ça c'était avant. Aujourd'hui là, personne ne peut faire ce genre de choses. C'est très compliqué. On dit au Seigneur, ok, merci, on t'a vu, hein. Mais bon, ça va. Ça ne s'est pas passé comme ça. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec c'est le premier acte. Après l'appel, rappelez-vous tout à l'heure de ce qu'on a parlé de la conversion, ça commence par l'appel. De nous parle. Et maintenant, notre obéissance à la voix de Dieu, c'est la foi que nous avons en ce Dieu. Car la foi, c'est l'obéissance. Voyez-vous, quand je dis, par exemple, à ma fille, lève-toi. Viens. Arrête-toi. Rentre t'asseoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi. Et vous savez ce qui s'est passé? En ce moment précis, quand j'ai dit à Sandra, lève-toi, ce n'est plus Cassandra. Mais c'est moi en Cassandra. Quand nous avons la foi, qui est l'obéissance, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Viens. Viens. Arrête-toi. Ce n'est plus Cassandra qui vit. C'est moi qui vis à Cassandra. Parce qu'elle obéit à ce que je dis. C'est cela la foi. Au moment où Zachée a entendu la voix et est descendu, c'est un acte de foi que Zachée a posé. Un acte d'obéissance. Et à cet instant précis, ce n'est plus Zachée qui vit, mais c'est Jésus qui vivait en Zachée. Est-ce qu'on comprend ça? Mais immédiatement, quand Zachée a obéi, automatiquement l'ennemi de notre âme se met également en action. Automatiquement. L'ennemi de notre âme se met en action. Parce qu'il n'aime pas quand nous sommes dans l'obéissance, quand nous sommes dans la foi. Qu'est-ce qui va se passer? Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur.
Zachée a entendu ces murmures. Zachée connaissait, comme on dit, sa réputation dans la zone. Il a entendu ces murmures et il n'a pas fait cas. Il n'a pas fait cas. Il est resté ferme. Il est resté ferme. Car Jésus avait dit que je vais demeurer chez toi. Il est resté ferme dans cette position. C'est cela l'assurance. La foi, c'est l'assurance. Quand je dis par exemple à ma fille Cassandra, viens, elle se lève, la maman ou alors la foule lui dit, non, non, ne va pas le voir. La guerre s'opère, viens. Vous pouvez dire, mais Cassandra ne va pas. Il faut qu'elle soit résolue pour venir. Elle va entendre ce qu'ils vont lui dire. N'y va pas. Il va pas. Il va pas. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui c'est. N'y va pas. N'y va pas. C'est la même chose. Quand nous sommes là dans l'église, nous entendons les choses. Nous entendons le message du Seigneur. Il y a une voix qui dit, est-ce que c'est réellement? Parce que la stratégie de l'ennemi n'a jamais changé. L'ennemi de notre âme n'a jamais changé. Il cherche toujours à créer le doute. Il distille un petit message, une demi-vérité, un petit mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Ouais. Mais on se perd. Or, la foi, c'est une Amen. Nous devons rester dans l'assurance, dans la foi. Et c'est ce que Zachée a fait. Zachée se tenant devant le Seigneur, parce qu'il est descendu. Et quand il se tenait devant le Seigneur, les gens murmuraient. Mais il n'a pas bougé d'un autre. Voyez-vous, il y a d'autres exemples dans la Bible où les hommes, quand ils sont à la présence du Seigneur et quand ils occupent le message du Seigneur, ils finissent par ne pas tenir ferme devant le Seigneur. Quand nous prenons l'exemple de Nicodème, l'exemple du jeune homme riche, Nicodème aussi a parcouru toute l'étape. Il a entendu parler de Jésus. Donc la première étape a été là. Il a eu l'information. Il a mis la stratégie en place pour rencontrer le Seigneur. Lui, il est venu de nuit. Parce que bon, dans la journée, peut-être que le Seigneur était un peu occupé, il y avait de la foule et tout, sachant que dans la nuit, le Seigneur allait être calme. Donc c'est une stratégie. Il a rencontré le Seigneur. Et quand il a rencontré le Seigneur, vous pouvez lire ça dans le livre de Jean, chapitre 3. Il est venu de nuit. Il a rencontré le Seigneur. Et il a posé la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, je sais que. Et le Seigneur, en conclusion, lui dit, il faut que tu naisses au nouveau. Et il pouvait s'arrêter là. Il dit, j'ai entendu le message du Seigneur et je me tiens au Seigneur. Simplement. Il dit, mais Seigneur, comment quelqu'un de vieux comme moi, petit, ça veut dire qu'il n'était pas prêt
recevoir le message du Seigneur. De même que le jeune homme riche, il est venu. Il a dit, Seigneur, que faut-il pour moi, pour que je puisse hériter le royaume? Le Seigneur lui a dit, mais tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois... Il dit, mais j'ai fait tout cela. Ce qui est important, c'est que Jésus l'aime. Il y avait cet amour de Christ, immédiatement. Mais il continue, il y va. Vends tout ce que tu as et suis. Il a entendu le message. Mais est-ce qu'il s'est tenu devant le Seigneur? Il s'en alla triste. Il s'en alla triste. La foi n'a pas agi. Une démonstration des choses. Celle qu'on le jeune homme riche vient sur moi. Il n'a pas vu la suite. Il dit, si je vends tout, qu'est-ce qui va m'arriver? Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que ça... C'est parti. Je vais maintenant vous présenter l'ensemble. Amen. Nicodème n'a pas compris. Naître de nouveau, c'est pas entré dans son esprit. Il n'a pas compris la démonstration de ce que naître de nouveau. Mais Zachée a usé de la foi. Il est descendu et il s'est tenu devant le Seigneur. La foi, c'est la présence de Dieu en nous. Tout à l'heure, quand j'ai demandé à ma fille de se lever, j'étais en elle. Et ce qu'elle faisait émanait directement de moi. C'est cela, la présence de Dieu en nous nous donne maintenant le caractère de Dieu. Parce que ce qu'elle faisait, elle ne faisait pas d'elle-même. Elle le faisait à partir de ma dictée, à partir de ma voix. Or, l'ADN de Dieu, l'ADN de notre Seigneur, c'est l'amour. Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'elles sont nées, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est cela, foi, que Zachée a eu. Si nous allons au commencement, nous avons l'appel. Après l'appel, nous devons manifester notre foi. Et une fois que la foi est là, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand nous sommes enfants de Dieu, alors l'amour de Dieu habite en nous. Et que fait l'amour de Dieu? Quand l'amour de Dieu, quand nous devenons enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voici ce que Zachée a fait quand il a reçu le Seigneur. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends pas tout. Dieu en Zachée. La foi transforme la vie de Zachée. Et il commence par la repentance. Parce que la foi en Dieu, quand Dieu a nous, il nous parle. Il commence par la repentance.
Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends quoi? Et puisque la présence de Dieu est pleinement dans la vie de Zachée, alors il manifeste la vie de Christ qui est l'amour. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. N'est-ce pas de l'amour? Zachée est maintenant dans un processus qui avance, qui avance, qui avance. Lui qui était avant un collecteur d'impôts, haï de tout le monde, il entend parler de Christ. Il met en place des stratégies pour rencontrer Christ. Christ voit en Zachée un homme résolu. Il s'arrête à son niveau. Il commande à Zachée de descendre. Zachée exécute par la foi. Et quand il descend, la foi fait naître en Zachée une nouvelle chose. La foi transmet à Zachée l'ADN de Dieu qui est l'amour. Et automatiquement, il n'est plus le même homme. Zachée, le collecteur, pouvait dire un jour que venez, tous les pauvres là, venez prendre la moitié de mes biens. C'était impossible. Sûrement qu'il regardait toute la population de haut. Mais là, de par la foi qu'il a eue, de par l'ADN de Christ qui est entré en lui, le processus avance. La repentance et la conversion nous font devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. La repentance et la conversion qui partent de la foi que nous avons en Christ nous font devenir enfants de Dieu. Ne nous voilons pas la face. C'est un processus parfait. Comme j'ai dit tout à l'heure. C'est la Bible. C'est un processus parfait. Parce que quand la repentance est là, quand la repentance est là, suit maintenant l'étape de la conversion. Et pour avoir certitude de notre conversion, ce n'est pas le nombre d'années que nous avons passé dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas le nombre d'années ou le nombre de fois que nous nous sommes repentis. C'est pour cela que nous parlons d'un processus. On peut se répandre, on peut être dans la maison de Dieu. On a la foi. On se répand, on se répand, on se répand de nos fautes tous les jours. On se répand, on se répand. Et on n'atteint pas le niveau de la conversion. Amen. On n'atteint pas le niveau de la conversion. Car la conversion, c'est quand l'ADN de Dieu est en nous. Rappelez-vous, Simon-Pierre, il était avec Christ. Il a été appelé. Vous vous rappelez, c'est son frère qui a dit, ah, viens voir, il y a un homme là, Christ. Il fait des prodiges. Simon-Pierre est venu. Il a rejoint Christ. Il a marché avec Christ. Il voyait tout ce que Christ fait. Il a vu les miracles et les prodiges que Jésus faisait. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais disons ceci.
Zachée a accepté le Seigneur, quand l'ADN de Christ est entré en Zachée, il s'est produit la repentance suivie de la conversion. Et là, Jésus prend la parole. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Est-ce que nous comprenons ce que Christ a dit? Christ vient rendre témoignage devant la multitude que Zachée est enfant de Dieu. Il n'y a pas de conversion sans témoignage. Il faut que Christ rende témoignage de toi, que tu es réellement converti. Personne, ton pasteur, ne te dira pas que tu es converti. Ce n'est pas parce que tu assistes à tous les cultes. Ce n'est pas parce que tu es pieux. À toutes les réunions de prière, tu es là. À tous les services, tu es là. Tu es le premier. Tu es à côté du pasteur tout le temps. Tu pries quand on proclame un jeûne, tu es le premier. Tu respectes tout à la lettre. Ce n'est pas pour autant que tu peux être considéré comme converti. Il faut le témoignage. Et ce n'est pas un témoignage humain. Ce n'est pas un témoignage humain. Les gens pouvaient voir Zachée, qui avait donné ses biens aux pauvres, la moitié, et qui avait rendu le quadruple de ce qu'il avait pris. Et les gens pouvaient dire, ah ouais, ah il a changé, hein. Ah c'est plus le même, hein. Mais non, ça c'était le témoignage humain. Mais c'est Christ lui-même qui rend témoignage en disant, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Nous aussi. Qu'est-ce qui peut rendre témoignage aujourd'hui? Puisque Christ n'est plus là pour dire que le salut est entré. Qui peut rendre témoignage? Qui? Lisons dans le livre de Romains chapitre 8, verset 16. Et nous lisons, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux jongler tout le monde. Par ta manière d'être pieux, par ta manière de respecter toutes choses. Mais au fond de toi-même, tu sais ce que tu es. Au fond de toi-même, tu sais ce que tu es. Ne nous trompons pas. Parce que l'Esprit de Dieu en nous doit nous rendre témoignage que nous sommes réellement enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir, qui? La parole, de devenir lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le témoignage de notre conversion ne viendra pas de la bouche de ton pasteur. Le témoignage de ta conversion ne viendra pas de la bouche de ton entourage. Ce sont des faits que les hommes et les femmes verront. Mais au fond, c'est l'Esprit de Dieu qui doit rendre témoignage à ton esprit que tu es réellement enfant
enfants de Dieu. Comme Jésus à l'époque s'est arrêté et a dit à tout le monde que aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Amen. C'est cela la conversion. Je reviens sur Pierre. Pierre a marché longtemps avec Christ. Il a fait des prodiges. Parce que rappelez-vous qu'on avait envoyé, on les avait envoyés, ils sont rentrés tout contents. Oh, on a crié, et les choses se sont passées, et tout, et tout. Ils étaient tout contents de ce qui se passait. Donc ça veut dire qu'ils ont œuvré avec le Seigneur. Ils ont marché, ils ont fait plein de choses. Mais dans le livre de Matthieu chapitre 16, quand il pose la question, oh, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus prend la parole. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il s'est arrêté là. Quand tu seras converti. C'est étrange, hein? Il dit ça au grand Pierre, qui était avec Christ tous les jours, qui faisait des choses. Quand tu seras converti, affermi, quelque chose qui me marque. Au lieu que Pierre reconnaisse son état, parce que c'est Dieu qui l'a appelé, que, oh Seigneur, depuis que je suis là, depuis tout ce que je fais là, donc je n'ai pas encore atteint cette étape, il doute. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Il aurait accepté tout simplement ce que le Seigneur venait de lui dire. Parce qu'il est Dieu. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que nous sommes en plein dans le service. Parce que nous faisons des choses dans le service. Quand le message touche un endroit précis de notre vie, oui, mais on n'entre pas en nous-mêmes pour laisser le Seigneur agir. On parle. On parle. Or, c'est Christ qui l'a parlé. Que quand tu seras converti, non, Seigneur, je suis fort. Je suis prêt à aller. Hein. Seigneur, on connaît la suite. On connaît la suite. Avant que le pape ne chante 3 fois, il y est. Et c'est ce qui s'est passé. Et par la suite, nous voyons que Pierre est parti se cacher. Lui qui disait que vraiment, quand les Madeleines sont venues, toc, 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 Pierre, tremblotant, c'est qui ça? Et Christ est ressuscité. C'est là où il se lève, brrr, il s'en va, il regarde, il se rend compte que réellement, Christ est ressuscité. Jusque-là, il n'était pas toujours arrivé à la conversion telle que Christ avait dit. Il faut attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Alléluia. C'est quand le Saint-Esprit est descendu que Pierre a vécu la véritable conversion. C'est cela. C'est à ce moment que Pierre a vécu la véritable conversion. Que chacun de nous, ces amis,
faut qu'on s'examine. Ne nous trompons pas. On ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît ce que tu penses. Dans les profondeurs de ton cœur, il sait. Il connaît tes réelles motivations. Rien n'est caché devant sa face. C'est cela le Seigneur. Il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Vous vous rappelez les trois attributs de Dieu? De Dieu omnipotent. Si on a intégré ces trois attributs de Dieu, alors la crainte de l'Éternel s'empare. Et nous allons rechercher cette sanctification sans laquelle le Seigneur. La conversion, comme je le disais tout à l'heure, c'est un changement. On passe d'un être mortel. L'être mortel, c'est l'être du commencement. Car le Seigneur a dit que homme, tu mourras. Pour passer à un être immortel. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc le mortel s'en va, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est l'être immortel qui naît. La conversion, c'est la foi, la repentance, l'action du Saint-Esprit en nous. Chacun de nous s'examine. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et que chacun de nous s'examine? Chacun de nous s'examine pour savoir exactement quelle est notre position aujourd'hui. Quelle est ta position aujourd'hui devant le Seigneur? Ne nous trompons pas. Ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. La conversion est un processus. Et il faut que ce processus aille à son terme. Le processus aura son terme quand nous serons dans l'immortalité. Quand nous allons être des enfants qui seront à la gloire de notre Père. Ne nous arrêtons pas en chemin. Mais continuons. Continuons. À quelle étape te trouves-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es juste à l'étape de la foi? Ou tu crois que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers? Oui, c'est une bonne chose. Tu as peut-être usé de stratégie pour rencontrer le Seigneur? Oui, c'est une bonne chose. Le Seigneur est descendu, s'est arrêté à ton niveau, il t'a parlé. Oui, c'est une bonne chose. Tu as écouté, tu as exercé ta foi. Oui, c'est une bonne chose. Le jeune riche aussi est venu voir le Seigneur avec la résolution. C'était une bonne chose, car Christ l'a aimé. Mais Christ a parlé. Quel a été le comportement de ce juste? Quel est ton comportement quand Christ te parle aujourd'hui? Rentres-tu triste ou alors acceptes-tu d'évoluer et de passer à l'étape suivante, celle qui est celle de la repentance, la vraie repentance, cette vraie repentance qui nous remplit de l'ADN du Seigneur qui est l'amour, afin que nous puissions cheminer vers la conversion, cette conversion qui nous fait passer d'être mortel à être immortel. Oh, alléluia. Si tu sens le désir, de t'approcher humblement devant le Seigneur,
Si tu reconnais tes faiblesses et tes manquements, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher ici devant. Afin que les hommes de Dieu puissent t'implorer.